L'Olympique de Marseille est décidément inarrêtable sur ce mercato. Cet été, le club phocéen a décidé de frapper fort en recrutant des joueurs d'expérience, mais surtout de stature internationale. C'est le cas avec Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi ou encore Pierre-Emerick Aubameyang et Ismaël Assar. Mais la vraie belle histoire de cette fenêtre estivale pour l'OM, c'est le recrutement d'Iliman Ndiaye. L'attaquant sénégalais a fait le choix du cœur en rejoignant la cité phocéenne. Iliman Ndiaye et l'Olympique de Marseille, l'histoire était écrite d'avance. Il est né en mars 2000 à Rouen d'un père sénégalais et d'une mère française. Il fait ses premiers pas dans le football au Rouen Sapin FC, un club de la ville normande, avant de rejoindre le FC Rouen où ses parents l'inscrivent à ses 9 ans. À Rouen, son père, qui a décelé très vite son potentiel, l'entraîne déjà pour les exigences du haut niveau. Abdoulaye Ndiaye, chorégraphe et danseur freestyle, lui confectionne des parcours d'entraînement plutôt imaginatifs. Des piquets, des haies et des plots parsèment le terrain en terre battue sur lequel il déroule déjà ses premiers dribbles. Sa facilité balle au pied vient de là. Il a travaillé sans relâche avec toujours l'appui de son père. Dès son plus jeune âge, il sortait du lot. Il avait un don, mais en plus, il travaillait en dehors des entraînements avec son papa. C'était un vrai guerrier qui ne lâchait jamais rien sur le terrain, raconte Hassan Talani, l'un de ses entraîneurs au club des Sapins. Pour preuve, il avait été élu meilleur joueur d'un tournoi de futsal en National U10, disputé à Paris et remporté avec Rouen. Sur une vidéo de l'époque, on le voit enchaîner les dribbles et les buts avec une aisance déconcertante. Le gamin a le foot dans la peau et il est déjà au-dessus des autres. Quelques années plus tard, alors âgé de 12 ans, il rejoint l'Olympique de Marseille, son club de cœur. À cette époque, on y voit le jeune Iliman, vêtu d'un costume, se rendre dans la cité phocéenne et assister à un match au Vélodrome. Dans cet extrait devenu viral ces derniers jours, il raconte son attachement pour l'OM, sa joie de rejoindre cette ville si spéciale et fait le show sur le parvis de la gare Saint-Charles avec des supporters olympiens. L'histoire est en marche, on est en 2012. Il évoluera une saison dans les catégories jeunes du club phocéen, c'est peu et le rêve s'arrête net car ses parents déménagent au Sénégal. Pour lui, c'est un sacré changement, mais il ne perdra pas de vue son amour pour le football et continuera sa progression au club du Sacré-Cœur à Dakar. Là-bas, il s'affirme, mais l'attaquant rêve de grandeur et décide de retourner en Europe pour tenter sa chance. Au Sénégal, il dira avoir développé des qualités techniques et athlétiques qui font de lui un joueur complet, mais surtout polyvalent. Direction l'Angleterre avec son père en cette année 2016, Iliman Ndiaye veut prouver sa valeur outre-Manche alors qu'il n'a que 16 ans. Sauf que les clubs de l'élite comme Chelsea ou Manchester United ne croient pas vraiment en lui et ne lui donnent pas l'occasion de prouver qu'il peut réussir au niveau professionnel. Il est recalé lors des tests par ces deux clubs car les recruteurs estiment qu'il est trop petit physiquement pour intégrer ce genre d'académie. Le gamin ne se démonte pas et croit en lui. Il décide donc de prendre son mal en patience, quitte à commencer son ascension en bas de l'échelle. C'est dans cette optique qu'il s'engage avec l'équipe première du Brougham Wood FC qui évolue en 5e division anglaise. Les années galères commencent même s'il passe professionnel en 2017. Grâce à sa force de caractère et son énorme confiance en lui, Iliman Ndiaye saisit totalement sa chance dans ce club de la banlieue londonienne. Ndiaye ne fait décidément rien comme les autres et le chemin vers le sommet s'accompagne d'anecdotes inattendues. Alors qu'il participe à un tournoi de foot à 5, l'attaquant est repéré par Sheffield United, pensionnaire de Premier League à l'époque. En 2019, il s'engage donc avec les Blades, les débuts sont compliqués, alors il est prêté à Hyde United, club de 7e division anglaise, afin de s'aguerrir. Une expérience qui va lui apporter de la maturité et surtout lui permettre d'entrer dans l'équipe première de Sheffield à son retour en 2020. Au terme de la saison 2021, il n'aura joué que 11 minutes en Premier League et une déroute de son équipe contre Leicester 5-0, ses seules minutes au sein de l'élite anglaise. Finalement, les Blades seront relégués en fin de saison, une aubaine pour lui car ces 2 années en Championship seront le moment de la révélation au plus haut niveau pour Iliman Ndiaye. Dans le nord de l'Angleterre, le Sénégalais s'affirme, il boucle sa première saison dans l'antichambre du football anglais avec 7 buts et 2 passes décisives. Mais c'est la saison dernière qu'il explose réellement. Sheffield fait de lui un joueur majeur de son effectif et l'attaquant rend parfaitement cette confiance avec 46 matchs joués pour 14 buts et 11 passes décisives. Les amateurs de Championship ont pu admirer ce joueur au profil atypique. C'est un dribbleur né, capable de couvrir plusieurs postes, de meneur de jeu à avant-centre en passant par attaquant de soutien. Un bel exercice qui n'a pas manqué d'attirer l'attention de pas mal d'écuries européennes, dont l'Olympique de Marseille. Ses prestations avec Sheffield lui ont aussi ouvert les portes de la sélection. Il est devenu international sénégalais à l'été 2022. Aliou Cissé, le sélectionneur des Lions du pays de la Teranga, l'a même emmené au Qatar pour la Coupe du Monde à l'hiver 2022. S'il n'a pas disputé la moindre minute contre les Pays-Bas en ouverture, il a réussi à convaincre son sélectionneur de lui donner sa chance pour les autres rencontres de groupe. Il est ainsi entré en jeu un quart d'heure contre le Qatar avec pour bilan une passe décisive, une entrée convaincante qui lui a permis d'être titulaire contre l'Équateur. S'il a participé
participé au 8e de finale contre l'Angleterre dans la peau d'un titulaire, il n'a pas pu empêcher la défaite et surtout l'élimination de son équipe. Désormais, c'est l'heure du choix et la belle histoire entre Iliman Ndiaye et l'OM va bien avoir lieu. L'attaquant de 23 ans n'a jamais caché son amour pour son club de cœur depuis son enfance, il n'a donc pas été difficile de le convaincre de rejoindre la Canebière. Le joueur a vite été conquis par le projet olympien présenté par Pablo Longoria, mais il fallait convaincre Sheffield United de lâcher son meilleur joueur alors que le club anglais faisait son retour en Première Ligue. Après des semaines de négociations, Marseille et Sheffield sont tombés d'accord sur un transfert de 17 millions d'euros hors bonus. Ndiaye s'est engagé pour les 5 prochaines saisons après avoir satisfait la traditionnelle visite médicale. L'OM s'offre donc un très gros coup sur le marché des transferts et poursuit son mercato XXL, mais l'essentiel est ailleurs pour Ndiaye, qui va réaliser son rêve de gosse. Et vous, que pensez-vous de ce recrutement? Pensez-vous qu'Iliman Ndiaye va devenir une légende de l'Olympique de Marseille? Dites-nous dans les commentaires, on a hâte de vous lire. On se retrouve très vite sur Foot Mercato.